Shalom bien-aimés, shalom frères et sœurs. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, Dieu Tout-Puissant, nous te rendons des actions de grâce, nous te bénissons pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Tu es Dieu grand et redoutable. Tu es le Seigneur de gloire. Tu es le maître des temps et des circonstances. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit béni parce que tu es Dieu. Seigneur, nous te rendons des actions de grâce et nous te recommandons ce moment de partage de ta parole. Que tout soit pour ta gloire. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Voici le temps nouveau. Chantons gloire à l'agneau. Recevons des Christ, c'est qui l'avait promis le sang d'esprit là. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Saint-Esprit est là. Oh, le Saint.
sang, le Saint-Esprit est là. oh, Le Saint-Esprit est là. les saints, Le Saint-Esprit est là. la La mort a disparu. a disparu. Dieu donne plein salut. Alléluia. Et sur le monde entier, Oh, le grand jour s'est levé. le Saint, Le le Saint, Saint-Esprit l'Esprit. est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, car Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Encore une fois, que tu plaît, Que tous les rachetés chantent la liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer, le diable tremble. car dans tout l'univers, les Saint-Esprit est là. Oh, Les Saint-Esprit est là. Les Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Wow. Dieu donne le salut. Alléluia. Et sur les mondes entiers, Oh, le grand jour s'est levé. le Saint, Le Saint-Esprit. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur, bien-aimés. Nous disons paix et grâce de votre côté, que la grâce du Seigneur vous soit accordée en Jésus-Christ. Et nous sommes heureux de passer ce temps avec vous aujourd'hui pour partager la parole de Dieu. Et nous disons aussi que nous présentons tous nos vœux le meilleur pour tous les bien-aimés, tous les frères et sœurs en Christ, nos vœux de gratitude, nos vœux de bonheur, nos vœux de paix et nos souhaits, c'est que le Seigneur vous fasse prospérer à tous égards et que vous soyez remplis du Saint-Esprit. C'est ça le vœu que nous vous... Et que le Seigneur lui-même vous sanctifie tout entier, les corps, âme et esprit, et que vous soyez préparés pour l'avènement de notre Seigneur, que nous soyons préparés à la rencontre de notre Dieu. Ça, c'est le vœu que je vous formule aujourd'hui, parce que, comme vous le savez, aujourd'hui, c'est une soirée où, voilà, la nuit d'aujourd'hui, ça va faire un passage d'une étape à une autre. C'est comme ça que j'appelle ça. C'est la fin de l'année. Selon le monde, selon la vie, la fin de l'année, c'est aujourd'hui. Et demain, nous allons rentrer dans une autre année, dans une nouvelle année. Je sais qu'il y a des cultes partout. Il y a des réveillons partout ce soir, parce que les gens sont dans les réveillons pour
voilà, il y a d'autres qui vont le faire en famille. Il y a certains qui vont aller dans des églises, tout ça, dans les assemblées, pour essayer de, voilà, traverser. C'est ce que les gens appellent traverser ou franchir. C'est une très, très, très bonne chose. Mais la question qui est importante pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est de savoir que nous voulons traverser. Mais nous devons comprendre pourquoi nous passons d'une année à une autre. N'oubliez pas l'Écriture qui dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau. On appelle ça une nouvelle année, oui, parce que ça a un autre chiffre qu'on appelle, bon, 2025 maintenant on est en 2025, demain ça va être 2026. Et ce qui est une très très bonne chose, parce que plus les jours avancent, plus aussi le Seigneur est en train de nous amener dans d'autres dimensions. C'est ça que nous appelons la nouvelle année. Mais ce que j'aimerais peut-être exhorter un peu avant de rentrer dans notre message du jour, c'est que ce que nous appelons la fin de l'année, c'est juste un soir. C'est-à-dire, c'est comme la fin de la journée. C'est comme nous passons d'une étape à une autre étape. C'est comme nous franchissons une porte, une nouvelle porte. Parce que n'oubliez pas que nous sommes passagers sur la terre. Nous avons quitté le point A pour aller au point Z. Et comme nous avons quitté ce point-là pour aller quelque part, nous avons une destinée. Et cette destinée-là, c'est la vie éternelle. Cette destinée-là, c'est le royaume des cieux. Cette destinée-là, c'est la maison de Dieu. Cette destinée-là, là où nous partons, c'est là où Jésus-Christ est allé nous préparer une place. Il est allé préparer une place afin que lorsqu'il va terminer de préparer, et qu'il revienne nous chercher. Fait que là où il va être, nous aussi nous y soyons. Et donc, pendant ces mouvements-là, ces voyages-là que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire nous pouvons dormir, nous réveiller, dormir, nous réveiller, dormir, nous réveiller, jusqu'à ce que nous arrivons à la destination. Voilà pourquoi qu'on ne dise pas que quand tu vas traverser, tu vas rentrer dans ta destinée. Non. Tu franchis juste une porte, c'est-à-dire une porte va se fermer et une autre va s'ouvrir devant toi aujourd'hui. Ce soir-là, cette nuit-là. C'est-à-dire le Seigneur veut ouvrir une autre porte devant toi. Et quand tu vas rentrer dans cette porte, tu ne sais pas ce qui t'attend dans cette porte-là. Ça peut être le bien, ça peut être le mal, ça peut être beaucoup d'autres choses. Voilà pourquoi il est nécessaire quand même de rendre grâce à Dieu et de recommander cette nouvelle porte que tu vas franchir entre les mains du Seigneur. N'oubliez pas que Jésus-Christ est la véritable porte. Et donc quand nous allons entrer en 2026, c'est-à-dire pour nous, c'est comme si nous rentrons dans une nouvelle porte. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre devant nous. C'est ce qui explique l'enseignement de Jésus-Christ qu'il a donné à ses disciples en disant que votre cœur ne se trouble point. Dans Jean chapitre 14, il dit que votre cœur ne se trouble point. Mettez votre foi en Dieu et mettez aussi votre foi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, vous aurais-je dit que je vais vous préparer une place. Si donc je m'en vais vous préparer une place, je reviens vous prendre auprès de moi pour que là où moi je suis, vous soyez aussi vous soyez vous aussi.
Vous voyez? C'est-à-dire que Jésus explique ici clairement que dans la maison de son Père, il y a plusieurs demeures. Et de ces demeures-là, c'est-à-dire que dans la maison, il y a plusieurs demeures. Et chaque demeure a une porte. Vous voyez? C'est-à-dire, c'est comme si on te parle des pages d'un livre. C'est-à-dire, tu tournes la page d'un livre, tu vas à une autre page. Tu sors d'une porte, ça se referme derrière toi, et devant toi, une autre porte s'ouvre et tu rentres. Pourquoi? Parce que le chemin dans lequel nous sommes engagés, c'est un chemin de non-retour. C'est-à-dire que tel que nous sommes là, on ne va plus revenir en 2023. Donc, on ne va plus ramener la date en arrière. On ne va pas nous ramener dans une position comme si 2020 n'a jamais existé. Non. C'est-à-dire, on est en train de continuer la marche dans un chemin de non-retour. Parce que l'homme doit comprendre que quand il est né de la femme, quand il est créé, il est dans un chemin de non-retour. Ce qu'il attend devant lui, c'est la mort, c'est la résurrection, c'est le jugement pour ceux qui n'ont pas accepté Jésus, c'est le tribunal de Christ pour être récompensé pour ceux qui sont en Christ, et après, c'est la vie éternelle pour ceux qui sont en Christ, mais aussi pour le feu éternel pour ceux qui ont refusé d'accepter la parole de Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est un chemin de non-retour. L'âge que j'ai aujourd'hui, je ne pourrai jamais revenir à l'âge de 20 ans, de 25 ans, de 30 ans, de 40 ans, de 50 ans. Non, je suis déjà en train d'avancer. Mon âge est déjà... Vous voyez, j'avance. Et donc, la porte qui doit s'ouvrir, c'est la porte qui s'ouvre devant nous. La porte là, ça s'ouvre devant nous. Et nous entrons dans cette porte-là. Quand nous entrons là-bas, la porte qui est derrière nous, ça se ferme. Ça se bloque. Ça dit que tu ne peux plus retourner en arrière. Tu ne peux plus regarder en arrière. Il faut continuer. Il faut avancer. Voilà pourquoi ce n'est pas bon de s'arrêter. Ce n'est pas bon de se détourner. Ce n'est pas bon de reculer. C'est pourquoi 1 Corinthiens chapitre 10, verset 12 dit que « Ainsi donc que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. » C'est-à-dire que quand tu es debout, parce que quelqu'un qui est dans la marche, quelqu'un qui est en train de marcher, il est debout, il est sur ses pieds. Il marche, il est debout. Et celui qui est debout, qu'il fasse garde de ne pas tomber. Qu'il ne puisse pas tomber parce qu'il est debout. Il est en train de marcher. Et pendant que tu marches, ne te dis pas que je vais reculer, je vais retourner en arrière. Ça ne marche pas. Tu ne pourras pas. Parce que derrière le chemin, la porte est bloquée. La porte est bloquée après toi. Voilà pourquoi nous devons avoir le regard fixé sur Christ qui est devant nous. C'est lui qui nous conduit. Parce que lorsque nous regardons derrière, il faudrait que ce soit Christ qui soit derrière, qui soit notre protecteur derrière. Et devant aussi, c'est Christ qui nous conduit. Il donne la loi pour que la loi nous conduise devant. Et après nous, il vient nous sécuriser, nous protéger, nous garder contre toute attaque qui peut venir après. Voilà pourquoi nous devons rendre grâce à Dieu pour cela. Nous devons bénir le Seigneur pour cela.
Donc là, une porte est en train de s'ouvrir, une autre porte. Et il y a des choses qui sont écrites sur cette porte-là, que personne d'autre ne peut lire. Voilà pourquoi lorsqu'on crie bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, oui, pour moi ça peut être bonne année. Ou pour toi ça peut être bonne année, mais pour moi ce n'est pas une bonne année. Parce que quand je vais rencontrer toutes les difficultés que je vais rencontrer, je vais l'encaisser, moi, tout en gardant la confiance à Dieu que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais après cela, je comprends que c'est quelque chose que Dieu l'a destiné pour moi seul. Ce n'est pas quelque chose qui est fait pour toi, pour moi. C'est-à-dire que chaque année est bonne en fonction de ce que Dieu dit, en fonction de ce que Dieu a décidé pour la vie de tout un chacun. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit comprendre ça. Que nous sommes, quand nous disons, nous traversons, ça veut dire que ce n'est pas que ça sera... Voilà pourquoi il ne faut pas qu'on donne l'impression aux gens que cette année-là, c'est une année qui est spéciale par rapport à d'autres. Parce que n'oublions pas que sous le soleil, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alors, lorsque les choses ne marchent pas, lorsque la situation devient compliquée, lorsque tu essayes, ça ne marche pas, tu rentres dans une année où tu te retrouves que tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'il faut que tu arrives à un niveau où tu t'adresses à ton âme et tu dises à ta personne, tu parles à toi-même. Comme pour dire, il ne faut pas te laisser aller à la déprime. Il ne faut pas te laisser aller au découragement. Parce que quand tu sais que cette année, ça va être une bonne année, une année de grâce, de joie, de bénédiction, de tout ce qu'on peut dire, et que tu arrives maintenant là en décembre, c'est le moment, 31 décembre aujourd'hui, c'est le jour où tu vas faire le bilan de ce que tu avais projeté, tu avais planifié et que cela ne s'est pas accompli. Peut-être il y a une partie qui s'est accomplie, une autre partie ne s'est pas accomplie. Maintenant, tu t'assois, tu fais ton bilan, tu te dis, bon, écoutez, ce que j'avais projeté, c'est ça qui est arrivé. Tout en sachant que dans le cœur de l'homme, il y a plusieurs projets. Ça veut dire que tu peux projeter beaucoup de choses. Mais seul le dessein de l'Éternel va s'accomplir. Vous voyez? Seul le dessein de l'Éternel va s'accomplir. Seule la volonté de Dieu va s'accomplir. Voilà pourquoi c'est difficile de maîtriser ce qui réellement va s'accomplir. C'est difficile. Voilà pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, il faut garder toujours à l'esprit que tu dois rendre grâce à Dieu, rendre continuellement grâce à Dieu en toutes choses. Je dis bien en toutes choses. Voilà pourquoi vous allez remarquer que David va dire que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom, bénisse l'Éternel. Là, je suis dans le livre de Psaume 103, verset 2. Verset 1, il dit que tout ce qui est en moi bénisse l'Éternel. Bénisse son Saint-Nom. Tout ce qui est en moi. Tout. Voilà pourquoi, lorsque tu fais quelque chose, et quand tu dois bénir le Seigneur, il faut savoir le bénir dans les bons et les mauvais. C'est-à-dire que quand ça marche, tu bénis le Seigneur. Quand ça ne marche pas, tu bénis aussi le Seigneur. Tu dois bénir le Seigneur à toutes circonstances. Voilà pourquoi tout ce qui est en toi doit bénir le Seigneur. Doit le louer. Doit l'exalter. Doit l'honorer. C'est quelque chose de très bien. Il dit que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Ce qui est en moi doit bénir le nom de Dieu. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit que tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée.
C'est de cette même façon que nous sommes appelés à bénir l'Éternel, avec toutes nos capacités. Et pour cela, il faut que notre volonté soit engagée. Et pour qu'elle puisse s'engager, nous devons réaliser que cela ne dépend pas de nos forces, ni de nos sentiments. Mais ça dépend de la soumission à la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous devons faire très, très, très attention, bien-aimés. Et c'est pour cela que nous devons nous efforcer de lui être agréable. Parce que notre corps de chair n'est pas toujours disposé à louer le Seigneur. Pas toujours. Voilà pourquoi nous revenons à ce texte-là de 1 Corinthiens qui dit que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Nous allons prendre un texte dans le livre de où Jésus-Christ a parlé au diable. Il lui a dit quelque chose de très, très, très important. Parce que je suis en train de chercher le texte où Jésus va dire au diable, parce que Matthieu chapitre 4, verset 10, qu'est-ce que la Bible dit? Matthieu chapitre 4, verset 10. Que celui qui est debout fasse attention, prenne garde de ne pas tomber. Celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Alors, Matthieu chapitre 4, verset 10 nous dit ceci. Il dit, tu adoreras le Seigneur. Il dit, Jésus lui dit, va-t'en Satan, car il est écrit, c'est devant le Seigneur, ton Dieu, que tu te prosterneras. Et c'est à lui seul que tu rendras un culte. Dans la version Louis II, parce qu'il faut que je reste peut-être dans cette tradition-là, il dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. C'est-à-dire ici, nous voyons qu'il y a, parce que c'est lui qui est debout, qu'il prenne garde de ne pas tomber. Or, pour ne pas tomber, il faut savoir qui tu adores. Il faut savoir qui sers-tu. Il faut savoir à qui obéis-tu. Tu obéis à qui? Et justement, c'est ce qui est arrivé dans le jardin d'Éden, que je vous avais expliqué l'autre fois. Que dans le jardin d'Éden, quand Dieu a créé l'homme, l'homme était debout. L'homme et la femme, ils étaient là. Maintenant, le diable se présente. Malheureusement, la femme n'a pas repensé ces trois questions-là dans la tête. Que tel que je suis là, qui est-ce que je dois adorer? Et il faut comprendre c'est quoi l'adoration. Il ne s'est pas posé la question. Qui est celui que moi je sers? Il ne s'est pas posé la question. À qui je dois obéir? Parce que la Bible dit que ne faites pas foi à tout esprit. Ne faites pas foi à tout esprit. Voilà pourquoi je vais vous exhorter. Pour ceux qui pensent que, bon, toute prédication est à écouter, c'est bien, vous pouvez écouter. Mais si vous n'avez pas encore la capacité de discerner pour prendre ce qui est bien et s'abstenir de ce qui est mauvais, vous serez facilement séduit par la ruse du diable. Parce que le diable aujourd'hui, il ne vient plus
comme un diable, comme ça, se présentant comme un démon. Non. Et comme diable, non. Comme Satan, non. Il vient, la Bible dit qu'il utilise aujourd'hui beaucoup de prédicateurs. Parce que la Bible dit dans 2 Corinthiens que même les apôtres de Satan se déguisent en apôtres de Christ. Ils prennent la forme des apôtres de Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, faites attention. Toutefois, de même que le serpent a trompé Ève par sa ruse, je crains que votre intelligence ne se pervertisse et ne s'écarte de la simplicité, de la pureté à l'égard de Christ. Vous voyez? Et il continue dans ce texte-là, et c'est là où il va expliquer, il va dire aux gens de faire attention. Il dit au verset 10 en descendant, il dit ceci. Je suis dans 2 Corinthiens chapitre 11. Il dit, 2 Corinthiens chapitre 11, j'ai lu le verset 3, maintenant je vais aller au verset 11, verset 12. Il dit, ce que je fais, je le ferai encore, afin d'ôter tout prétexte à ceux qui en voudraient un pour être considérés comme nos égaux, en ce qui fait leur fierté. De tels individus sont des apôtres de mensonges, des ouvriers trompeurs, qui se transforment en apôtres de Christ. Et ce n'est pas étonnant, car Satan lui-même se transforme en ange de lumière. Et il n'est donc pas étrange que ces ministres, ces apôtres, se transforment aussi en ministres de justice. Mais leur fin sera selon leurs œuvres. Vous voyez? C'est-à-dire, ici, nous comprenons que si toi, tu n'es pas encore affermi avec cette capacité de discerner le vrai du faux, l'impie, le pur de l'impie, tu n'as pas encore cette capacité-là. Autant garder ton oreille à ne pas écouter n'importe quoi et de tout. Et surtout encore aujourd'hui. Parce qu'autrefois, c'était peut-être encadré aujourd'hui, mais aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, où n'importe qui a la possibilité de prendre seulement sa caméra, il pose, il commence à parler. Et quand il commence à parler, ça dit qu'il peut arriver à séduire des milliers de personnes. Et vous allez voir quand il lance les directs comme ça, mais c'est des milliers de personnes qui le suivent. Tout simplement parce que il leur dit ce qu'ils aiment entendre. Et c'est ce qui s'est passé avec Ève dans les jardins. Et ce même exercice-là est venu chez Christ. Parce que Christ, dans le jardin, dans le désert, avec le diable, il était à la fois l'homme et la femme. Christ était à la fois l'homme et la femme. Vous allez voir que, en tant que femme, le diable se présente devant lui avec un enseignement qui lui parle de transformer la pierre en pain. En lui disant, si tu es le Fils de Dieu, transforme cette pierre en pain. Et ça, c'est quelque chose que pour lui, il avait la possibilité de le faire. Mais il a compris tout de suite que non, je ne dois pas obéir à cet ordre-là. Parce que cet ordre-là ne vient pas de celui qui m'a envoyé. Il a rejeté cet ordre-là. Alors que Ève, dans le jardin d'Éden, n'a pas su rejeter la proposition du serpent. Il n'a pas su distinguer la voix du serpent de la voix de Dieu. Et c'est là où ça pose de problème. C'est-à-dire que c'est là où les gens tombent facilement parce que si tu te retrouves dans une position où tu n'es pas en mesure de discerner, tu n'as pas le discernement des esprits,
tu vas tomber. Voilà pourquoi que c'est lui qui est debout. Que c'est lui qui est debout. C'est celui qui pense être debout. Prenne garde de tomber. Quand tu es debout, faites attention de ne pas tomber. Alors pour faire attention, c'est-à-dire prendre garde, ça veut dire quoi? Ça veut dire que veiller à ce que tu attends vienne de la parole de Christ. Voilà pourquoi Jésus dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement. C'est-à-dire, ne te contente pas de ce qui te plaît ou qui satisfait ta chair, qui satisfait ton corps. Mais l'homme vit aussi de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Ah, c'est-à-dire que moi, mon oreille ne peut entendre que la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Mais comment je vais savoir que cette parole-là sort directement de la bouche de l'Éternel? C'est lorsque je vais le vérifier à la lumière des Écritures, comme les chrétiens de Béret. Parce que les chrétiens de Béret, quand on leur enseignait des choses et ils prenaient cet enseignement, ils vérifiaient. Ils vérifiaient pour savoir si c'est la vérité ou ce n'est pas la vérité. Si ce qu'on leur dit est exact. Et comme je vous ai dit, que quelqu'un vous enseigne une doctrine, mais apprend à vérifier cela avec la doctrine des apôtres, avec ce que les apôtres ont enseigné. Est-ce que ce que le frère là me dit, les apôtres ont dit ça? Est-ce que les apôtres ont fêté la Noël? Est-ce que les apôtres ont fêté la Pâque? Est-ce que les apôtres ont connu aussi les événements que nous connaissons maintenant? Ce sont des questions qui doivent remonter dans le cœur. Voilà pourquoi celui qui est debout, fasse attention de ne pas tomber. Parce que ce qui nous pousse à tomber facilement, c'est aussi cette influence extérieure. L'influence du diable qui vient avec un enseignement contraire. Parce que nous devons savoir que il y a un autre évangile. Parce que, écoutez, le verset 4 de 2 Corinthiens 11, qu'est-ce qu'il dit? En effet, si le premier venu proclame un autre Jésus, c'est-à-dire que s'il proclame un autre Jésus, il existe un autre Jésus. Le Jésus que les satanistes utilisent aujourd'hui, les prédicateurs de ce monde utilisent aujourd'hui, ils mélangent ce Jésus-là avec leurs propres pensées. Il existe un autre Jésus, que celui que nous avons proclamé. Vous voyez? C'est-à-dire que, il dit en effet, si le premier venu proclame un autre Jésus, que celui que nous avons proclamé, s'il vient vous prêcher un autre Jésus, que celui que nous avons prêché, un autre Jésus veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il vient vous enseigner, donner un enseignement que les apôtres n'ont pas enseigné. Ou il vient contredire les apôtres. Il vient dire, oh non, l'apôtre a dit ça. Non, c'était par rapport à. Alors que l'apôtre là, quand il disait ça, il disait que cette parole aussi est valable pour tous ceux qui croiront au loin. C'est-à-dire que ceux qui viendront de loin, qui croiront à cette parole-là, y compris nous ici, y compris ceux qui viendront des Katakokombe ou des villages lointains. Ceux qui viendront peut-être de Kisumu, de Nakuru, tout ça, qui viendront croire à cette parole. Ceux qui viendront d'Agadez pour croire à cette parole. Ceux qui viendront de Mundu pour croire à cette parole. Donc tous ces gens-là qui viendront au loin, qui vont croire à cette parole les concerne aussi. Cette parole ici les concerne. Alors quelqu'un, un prédicateur va se poser et dire non, 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 c'est que l'apôtre là, l'apôtre de la Bible vous avez enseigné, c'est faux. Alors c'est lui qui est faux. La Bible dit que si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou une autre bonne nouvelle que celle que vous avez accueillie, vous le supportez fort bien. Or, j'estime n'avoir été inférieur en rien à ces super apôtres. Si je suis profane pour ce qui est de l'éloquence,
Je ne les suis pas pour ce qui est de la connaissance. Nous vous l'avons clairement montré de toute manière et à tous égards, ou bien ai-je commis un péché en m'abaissant moi-même pour vous élever, lorsque je vous ai annoncé gratuitement la bonne nouvelle de Dieu. Je vous ai annoncé gratuitement la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Vous voyez? Alors maintenant tu te trouves devant quelqu'un qui te demande de l'argent avant de t'annoncer la bonne nouvelle. Qui met un droit d'entrée pour que tu entres afin qu'il te prêche la bonne nouvelle. Tu te dis directement que non, ça c'est un autre évangile. Quelqu'un qui te dit avant qu'il n'ait pris pour toi, tu dois payer l'argent. Quelqu'un qui te dit, bon, il va te donner l'onction, il faut donner l'argent. Quelqu'un, vous voyez, quand tu es devant un tel prédicateur, automatiquement tu te dis que non, ici, ce n'est pas ce que les apôtres ont enseigné. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'éloignes de la personne. Mais lorsque tu restes là, en train de l'écouter, tu vas tomber. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui est debout, fasse attention de ne pas tomber. Que celui qui est debout fasse attention de ne pas tomber. Et nous devons veiller à cela, pour que nous ne puissions pas tomber, que nous restions debout. Rester debout, c'est rester dans la parole de Dieu. C'est très important. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire très attention. Nous devons faire très attention. La parole de Dieu dit. Alors, c'est pourquoi tu dois comprendre qui tu sers. Qui sers-tu? Qui sers-tu? À qui obéis-tu? Parce que si tu ne sais pas à qui tu obéis, tu vas obéir à tout le monde. Si tu ne sais pas qui tu adores, qui adores-tu? Et Jésus répond, il dit, non, écoute, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Si tu veux rester debout, voilà la réponse. Donc tu adoreras le Seigneur. Oh, adorer ici, c'est donner le sacrifice. C'est-à-dire que donner son corps comme sacrifice. C'est-à-dire il y a une seule personne à qui tu dois te donner entièrement. C'est ça l'adorer. Une seule personne à qui tu dois te donner, tu dois te confier entièrement. Et cette seule personne-là, c'est Jésus-Christ. C'est Dieu Tout-Puissant. Qui est Jésus-Christ est venu dans la chair. Vous voyez? C'est lui seul que tu dois adorer. Adorer, ce n'est pas chanter, comme j'ai dit. Non, adorer, ce n'est pas chanter. Adorer, c'est offrir un sacrifice à Dieu. Voilà pourquoi Abraham a dit à son fils Isaac, il dit, on va aller à la montagne pour adorer. Et l'adoration aussi, c'est une affaire de père et de fils. Il dit, nous allons aller pour adorer sur la montagne. L'adoration aussi, c'est quelque chose d'intime, de personnel. Et puisque lui voulait, Abraham devrait aller adorer Dieu sur la montagne, il doit aller avec un sacrifice. Il n'a pas dit ça à sa femme. Il n'a pas dit ça à ses serviteurs. Il les a laissés là. Il a avancé seul avec l'enfant. L'enfant lui pose la question. Que voici le bois, voici tout, voici ceci. Comment on va faire? Où est le sacrifice? Il dit, le Seigneur se pourvoira. Abraham voyait déjà au sommet de la montagne, il voyait déjà l'animal qui est attaché là-bas. La Bible dit même dans Hébreu qu'il savait que son fils ne mourra pas. Même si Dieu lui avait dit, prends ton fils, ton unique, va avec lui pour me l'offrir en sacrifice. Abraham, déjà quand il s'est levé de sa maison, Dieu lui avait ouvert les yeux parce que Abraham ne marchait pas par la vue, il marchait par la foi. La Bible dit que Abraham crut en Dieu et il lui fit imputer à justice. Et c'est cette foi-là qui l'a conduit à la montagne. Et il voyait déjà l'animal qui est attaché là-bas, c'est-à-dire un animal qui a perdu sa force.
Alors cet animal qui a perdu sa force, il voyait déjà Dieu qui a perdu sa force, c'est-à-dire qui a donné sa chevelure, qui a laissé tomber ses cornes, c'est-à-dire qu'il a été attaché par la corne. Et je vous avais dit l'autre fois que lorsque la Bible dit que l'homme, la chevelure a été donnée à la femme, je vous avais expliqué cela autrefois, que ça veut dire que c'est une force qui est donnée à la femme. Et dans ces contextes-là, la femme dont on parle là, c'est la femme corps de Christ, à qui Christ a donné la chevelure, il lui a donné la gloire, parce qu'il a dit, Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Vous voyez? Je leur ai donné le pouvoir que tu m'as donné. Tout pouvoir lui a été donné. Maintenant, ce pouvoir-là, il nous a donné ça. C'est ça sa chevelure. C'est-à-dire, Abraham voyait déjà sur la montagne, il voyait sur la montagne un bélier qui a laissé sa force. Il n'avait plus de force, il a perdu sa force sur la montagne. Qui symbolisait, qui parlait déjà de la mort de Christ, de Dieu qui quitte les ciels, qui se dépouille lui-même, qui prend la forme d'homme, qui prend la forme d'un serviteur et qui vient sans force, parce qu'un serviteur n'a pas de force devant le Fils. Il traverse toutes ces étapes-là. Dieu, Fils, serviteur. Serviteur, il meurt. Il ressuscite fils. Il monte dans la gloire, Dieu, le Père. Vous voyez cet exercice-là? Le Père, il devient fils. Le Fils, serviteur, en acceptant la mort à la croix. Et lorsque il meurt, il ressuscite fils. Et il monte pour retourner Père. C'est ça le mouvement de la divinité. C'est pourquoi la Bible dit, le même qui est monté, c'est le même qui est descendu. Et il a eu un nom qui est au-dessus de tout nom. La Bible dit que au nom de Jésus, dans les ciels, sur la terre, sous la terre, le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Tout genou fléchit devant ces noms-là. Parce qu'il devrait adorer. Voilà pourquoi il faut que tu connaisses. C'est lui que tu dois adorer. Et c'est ça ce que la femme, Jésus a dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Qui tu adores? Parce que si tu adores très mal, tu vas tomber. Si tu adores très mal, tu vas tomber, mon frère. Tu vas tomber, tu vas périr. Voilà pourquoi Élie, quand il est venu pour rétablir l'adoration, il a exposé les prophètes de Baal. Les prophètes de Baal ne savaient pas qui adorer. Et ils sont tombés, ils ont péri. Mais Élie connaissait celui qu'il adore. Voilà pourquoi tu dois connaître. Et Jésus a dit à Satan que éloigne-toi de moi, parce que tu dois comprendre que tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. La Bible dit qu'un homme ne peut pas servir deux maîtres. Soit tu sers le Seigneur, ou bien tu sers les mamans. Mais lorsque vous rencontrez des serviteurs de Dieu aujourd'hui, vous rencontrez les enfants de Dieu aujourd'hui, les gens sont tellement perdus dans le plaisir de ce monde qu'ils ne savent même pas qui ils servent. En ce moment-là, tu es tombé facilement. Tu vas tomber facilement. Tu vas tomber facilement parce que devant la puissance de l'argent, l'amour de l'argent va te conduire à la chute. L'amour de l'argent va te conduire à la chute. Voilà pourquoi il faut faire très attention. Et c'est alors que vous allez comprendre pourquoi le Seigneur au premier jour, il va dire que la lumière soit. Parce que, n'oubliez pas, notre sujet de l'année que nous allons développer à partir de demain, c'est « Lève-toi et sois éclairé ». Et pourquoi le Seigneur a dit que la lumière soit? Parce que
Quand Dieu a créé, la Bible dit, le Seigneur au commencement créa les cieux et la terre. Quand il a créé les cieux et la terre, la Bible dit la terre était informe et vide. La terre était informe. La terre était vide. Maintenant, Dieu va dire non, 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 non. Et la Bible dit qu'il y avait des ténèbres partout. Mais lorsqu'il y a les ténèbres, on ne peut pas voir la forme de la terre. Vous comprenez? Lorsqu'il y a des ténèbres, on ne peut pas voir le vide qu'il y a dans la terre. La terre ne peut pas être remplie parce qu'on sait qu'il y a des... Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Il vient comme la lumière. Il envoie la lumière. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, cette parole était, en elle était la vie, cette vie était la lumière du monde. Ah, il vient maintenant avec la lumière. Il vient éclairer justement pour permettre, pour chasser les ténèbres. Et quand il a chassé les ténèbres, il a donné la forme à la terre. Parce que Dieu savait que pour que la terre prenne forme, il faut d'abord la lumière. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es debout, assure-toi que tu as la lumière. Parce que si tu n'as pas la lumière, tu ne sauras pas qui tu es en train d'adorer. Tu vivras toujours dans la confusion. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils voyagent, c'est-à-dire, ce sont des nomades des assemblées. Il quitte cette assemblée, il va là-bas, il quitte cette assemblée, il va là-bas, il quitte ceci, il vient ici, il va. C'est-à-dire, pour lui, il pense que c'est en marchant comme ça. Et il peut rester. Il y a d'autres qui suivent sur les réseaux sociaux. Il écoute 1001 prédicateurs. Il n'a même pas un prédicateur seul qui les suit. Parce que quand tu écoutes les autres prédicateurs, au moins tu sais que tu as un prédicateur qui te suit, qui est ton pasteur, qui est ton berger. Parce que tout enseignement que tu vas écouter, tu vas ramener ça. Et lui, tu vas lui poser la question, mais pasteur, j'ai écouté ça, j'ai écouté ça, j'ai écouté. C'est aussi une autre forme de voir si lui, ce qu'il enseigne est vrai. Il va expliquer, il va rester dans le vrai. Mais si lui aussi, il est dans le faux, peut-être que ce que tu as écouté est vrai, ça va le ramener aussi dans le vrai. Si c'est que l'autre là, les autres ont enseigné est faux, lui va démontrer que regarde ce qu'ils ont enseigné subtilement. Parce que le diable, il a une subtilité extraordinaire. C'est ce que nous appelons ruse. C'est-à-dire, il introduit un mensonge dans un long message vrai, un long message profond, mais à l'intérieur, il met un petit mensonge. Alors que nous savons, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous savons qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. C'est-à-dire que s'il y a un mensonge, un seul mensonge, c'est déjà la levure. Et la levure va lever toute la pâte. La Bible dit, un peu de levain fait lever toute la pâte. Il faut jeter la pâte là. La Bible dit, gardez-vous des levures des pharisiens. Mais la levure des pharisiens, c'est quoi? C'est la ruse. C'est le mensonge. C'est toutes ces choses-là. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un petit mensonge dans la parole, mais il faut jeter carrément toute la pâte. Parce que c'est déjà une pâte infectée. C'est très dangereux. Voilà pourquoi c'est lui qui est debout, qu'il fasse attention de ne pas tomber. Il faut faire attention, mon frère. Il faut faire attention, ma soeur. Il faut faire attention pour ne pas tomber. Il faut faire attention parce que si tu ne fais pas attention, tu vas tomber. Voilà pourquoi on dit, comme j'ai dit, je l'ai toujours dit aux frères ici, que la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Vous voyez, ça c'est la foi en Dieu. La foi en Jésus-Christ, ça vient de la parole de Christ. Maintenant, si tu écoutes aussi le mensonge, tu vas trouver foi dans le mensonge. Tu vas trouver une conviction dans les mensonges. Il y a des gens qui ont transformé un mensonge en vérité. En réalité, s'il faut dire. Ils ont transformé les mensonges en réalité au point que lui-même, il croit à son mensonge. C'est-à-dire, il a une conscience qui est obscurcie. Il n'a plus de conscience. Et il a transmis cette conscience obscurcie, cette conscience flétrie à tout le monde, à tout son environnement. Et les gens croient aussi à ces mensonges-là. Tout le monde commence à croire. À se dire, ouais, c'est la vérité, c'est la vérité. Mais alors que c'est un mensonge. Voilà pourquoi nous devons faire très attention.
Que celui qui est debout fasse attention de ne pas tomber. Qui tu sers? Qui tu adores? La Bible dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Et tu le serviras lui seul. Qui tu sers? Qui tu adores? À qui tu obéis? Parce que si tu ne veux pas tomber, mais n'obéis pas à toute voix. N'obéis pas à toute voix. Obéis à la voix de l'Éternel, à la voix de Dieu. Obéis à la voix de Dieu. C'est par là que, quand tu lis dans Psaume 103, le verset 20, tu vas voir, les psalmistes disent ici, il dit, bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force, et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. En obéissant à la voix de sa parole. C'est-à-dire la voix à laquelle la voix que nous devons obéir, c'est la voix de la parole de Dieu. Les ordres que nous devons exécuter, ce sont les ordres de l'Éternel. Il dit, bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs. Ça, c'est verset 21. Et qui faites sa volonté. C'est-à-dire qu'être serviteur, c'est une bonne chose. Mais il faut aussi que, en tant que serviteur, tu fasses la volonté de Dieu. Il faut qu'en tant que serviteur, tu fasses la volonté de Dieu. Parce que si tu ne fais pas la volonté de Dieu, mon frère, ça va être très compliqué. Il dit, verset 22, il dit, bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Vous voyez, c'est là où Jésus-Christ va dire que tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras lui seul. C'est-à-dire que il faut que le Seigneur soit celui qui domine sur tout. Dans tout lieu, que ce soit lui qui domine. Et il faut que tu te retrouves là où c'est le Seigneur qui domine, pas un homme. C'est-à-dire que tu es dans une assemblée où c'est le pasteur, quand il rentre, vous vous mettez debout. Donc Dieu, quand il rentre, vous êtes assis. C'est-à-dire que tu ne sais même pas à quel moment Dieu lui-même entre. Parce qu'on vous a déjà mélangé entre Dieu et les hommes. C'est-à-dire que quand le pasteur entre, vous vous mettez debout. Mais quand Dieu lui-même entre, tu ne sais même pas à quel moment Dieu est entré. Or, Dieu, lui, vient dans sa parole. Maintenant, lorsque il y a déjà un mensonge, aucun mensonge ne vient de la vérité. Vous voyez? C'est-à-dire que quand il y a un mensonge, Dieu n'est plus là. Même si on peut vous réciter 10 000 versets. Mais tant qu'il y a déjà un mensonge, le mensonge là corrompt tout. Ça vient souiller tout. Alors que pour apporter la sainteté, il faut d'abord ôter l'impureté. Mais quand il y a le mensonge, la sainteté ne peut pas être posée. La sainteté ne vient pas là où il y a le mensonge. La pureté ne vient pas là où il y a le mensonge. Parce que dans le nom de Jésus, il n'y a pas de mensonge. Or, la Bible dit que Dieu, là où 2 ou 3 réunis au nom de Jésus, Dieu est là. Donc, pour que Dieu soit là, il ne faut pas qu'il y ait un mensonge dans l'enseignement. C'est-à-dire que quand on enseigne, on donne la parole de Dieu, il faut que ce soit la parole pure. Que tout ce que nous faisons, on vérifie chez les apôtres, on vérifie. On voit que non, les apôtres ont appliqué ça. À ce moment-là, nous rendons grâce à Dieu, nous disons Alléluia, nous disons béni soit l'Éternel, nous sommes les bénis de Dieu à cause de l'enseignement. Parce que bien aimé, bénir, louer, adorer, servir Dieu est un ordre adressé à toutes les œuvres de l'Éternel. Nous sommes les œuvres de l'Éternel. Nous sommes la créature de Dieu, les créatures de Dieu. Nous sommes les œuvres de l'Éternel. Quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, nous sommes les œuvres de l'Éternel. Nous appartenons à Dieu.
Il n'y a pas de neutralité possible. Oh non, je vais prendre un peu de ceci, un peu de ces maîtres, un peu de ceci. Non, on ne mélange pas, tu vas tomber. Que celui qui est debout fasse attention de ne pas tomber. C'est-à-dire que quand tu mélanges, il n'y a pas de neutralité. Oh non, moi je suis au milieu, je ne suis pour personne. Non, ça n'existe pas. Entre les deux, il y a un qui a la vérité, il y a un qui a le mensonge. Et c'est là où le jugement de Salomon a intervenu, parce que vous allez comprendre que Salomon, il pouvait dire, bon, dans la neutralité, parce qu'il a utilisé cette formule-là, il dit, bon, on va couper l'enfant en deux, c'est ça la neutralité, pour donner à l'un ou à l'autre. Mais après, Salomon va trancher en disant, non, 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 cet enfant appartient à celle-ci. C'est-à-dire, on doit remettre le fils à sa vraie mère. Remettre le fils à sa vraie mère, ça dit que remettre la parole de Dieu à sa place. Parce que c'est lui qui a le fils à la vie. Il faut remettre les choses, chaque chose à sa place. C'est ça, remettre le fils à sa vraie mère. C'est remettre la parole de Dieu à sa place. C'est-à-dire placer chaque écriture à sa place. Placer la parole de Dieu. C'est-à-dire quand tu enseignes, reste dans la parole de Dieu. Donne seulement ce qui est écrit et explique-nous cela. Au lieu d'aller dans les diversions, aller dans les fables inutiles. Bien-aimés, nous avons besoin de rester debout, de rester dans le fondement, de rester dans la doctrine. Donc, on doit remettre le Fils à sa place. On doit remettre la parole à sa place. On doit placer chaque chose là où ça doit être. Il n'y a pas de « oh non, tantôt plus ». Non, 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 ça n'existe pas. Nous sommes aussi, moi je suis une de ses œuvres. Moi je suis une de ses œuvres. Alors si je dois bénir le Seigneur, premièrement, c'est en me réconciliant avec Dieu, en recevant Jésus-Christ dans ma vie et en m'assurant que je suis en mesure de dire avec les rachetés, de dire avec tous ceux qui ont accepté cet évangile que mon âme aussi bénit l'Éternel. Et surtout, pas seulement quand tout va bien. Vous voyez, ça aussi c'est une forme. C'est un autre moyen de discerner quelqu'un qui connaît Dieu. Quelqu'un qui connaît Dieu ne bénit pas le Seigneur simplement quand tout va bien. Non. Si vous voyez les gens qui sont tellement attachés à quand tout va bien, non, ceux-là ne connaissent pas encore Dieu. Non, quand tout va bien n'existe pas avec Dieu. Quand tout va bien, c'est-à-dire qu'avec Dieu, ça peut aller bien, ça peut aussi aller mal. L'échec fait partie, vous savez, j'ai dit ça aujourd'hui avec les frères avec qui on était à prière, j'avais dit, écoutez, la mort de Jésus-Christ était perçue comme un échec de Dieu. Mais Dieu lui-même savait que ce n'est pas un échec. C'est juste une stratégie et que la victoire est certaine. Les gens peuvent voir que j'ai échoué. Mais personnellement, du fond de mon cœur, je sais que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et Dieu est capable de transformer mon échec en réussite. Comme il a fait avec Joseph. Joseph était considéré comme quelqu'un qui a échoué, qui n'est pas arrivé au bout de ses songes, de ses visions, parce qu'il avait eu la vision. Mais cette vision-là, ces songes-là, n'avaient pas eu son accomplissement. La prophétie que Joseph avait reçue n'avait pas eu son accomplissement. Et ses frères pouvaient dire, ah voilà, lui il a vu des songes, on va voir là où ces songes-là vont s'accomplir. Voilà qu'il est parti en Égypte, on va voir ce qui va lui arriver là-bas. Pour eux, c'est fini, Joseph est parti. C'était déjà de l'échec. C'est fini pour lui, c'est de l'échec complet. Mais ils n'ont pas compris que ce Joseph-là va ressusciter. Il est mort chez Jacob. Jacob est en train de pleurer son fils, mais Joseph est ressuscité en Égypte.
pour donner la nourriture aux Égyptiens, pour donner la nourriture à ces peuples étrangers, pour célébrer son mariage avec sa femme Asna, en dehors de ses frères. Parce que c'est ce qui arrivera avec Jésus-Christ, qui va lui arriver en Israël. Israël ne l'a pas reçu. Et il devrait être renvoyé chez les nations, mais en partant, il fallait qu'il meure. Et les gens ont dit, non, c'est fini pour lui. Ils ont commencé à dire, hey, médecin, guéris-toi toi-même. Toi qui guérissais les gens ici, tu faisais des tapages ici, oh non, c'est lui, c'est le sauveur, c'est le Seigneur, mais guéris-toi toi-même. Vous voyez, c'était de la moquerie. Mais les gens n'ont pas compris que c'est lui-là que Dieu a établi Seigneur. Et les apôtres vont dire, c'est ce Jésus-là que vous avez crucifié, que Dieu l'a établi Seigneur. Ah, il est Seigneur. C'est lui le Seigneur. Joseph va vibrer dans la gloire en Égypte. Et ses frères vont venir vers lui pour demander la grâce, pour solliciter de la grâce auprès de Joseph. Vous voyez? Et c'est cela qui est arrivé à Jésus-Christ. Bien-aimé, faites attention, toi qui es debout, prends garde pour ne pas tomber. Prends garde pour ne pas tomber. Prends garde pour ne pas tomber. Voilà pourquoi nous devons faire extrêmement attention. Et que l'échec ne te fasse pas plomber dans la déprime. Ah non, bon, j'ai échoué. Ah non, 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 non. Continue à croire au Seigneur. Que c'est lui qui est debout. Parce que il ne faut pas que l'échec te fasse tomber. Il ne faut pas que non, il faut pas. Il faut rester debout. Il faut rester debout. Alors, on n'adore pas le Seigneur simplement quand tout va bien. Non. Mais la Bible dit à tout temps, en toutes circonstances, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Rendez continuellement grâce. Ça, c'est Éphésiens chapitre 5, verset 20 qui dit ça. Vous voyez? Donc, plus nous apprenons à connaître le Seigneur, plus nous sommes conduits à bénir son nom et à l'exalter. Nous sommes conduits à les connaître. Nous connaissons celui que nous devons adorer. Parce qu'il faut connaître celui que tu dois adorer. Tu ne vas pas tomber. Il faut connaître celui que tu dois servir. Tu ne vas pas tomber. Il faut connaître celui que tu dois adorer. Et celui que tu dois écouter. Je dois donner mon oreille à qui? Tu donnes ton oreille à qui? Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons continuer à apprendre. Nous devons continuer d'apprendre à connaître notre Dieu. Nous devons continuer à apprendre à le connaître. Et plus encore en cultivant une communion intime avec le Seigneur, à dire, mais Seigneur, je veux t'appartenir. Je veux, Seigneur. Je veux, c'est toi que je veux. C'est toi que je veux. Je sais que j'avais commencé, peut-être que nous allons finaliser ça le vendredi, si Dieu le permet, que Élisée, le prophète Élisée, est allé dans le livre de 2 Rois, chapitre 6, versets 1 à 7, où les fils de prophètes sont venus dire à Élisée que voici les lieux où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous et que allons jusqu'au Jourdain parce que là-bas nous allons prendre chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. Un lieu d'habitation. Élisée répondit, allez. Et l'un d'eux dit, consent à venir avec tes serviteurs. J'avais expliqué cette partie-là, que quand Moïse a dit à l'Éternel que nous devons aller vers la terre que tu nous as promise, mais Dieu a dit, allez-y, je serai avec vous.
Moïse a dit non, nous n'irons pas, nous ne partirons pas d'ici. Tu dois être avec nous, Seigneur. Tu dois marcher avec nous. Parce que le secret de la réussite, pour ne pas tomber, c'est de marcher avec le Seigneur. Que le Seigneur soit là comme ton bouclier, comme celui qui te soutient de part et d'autre, comme celui qui te tient. Parce que quand tu marches avec le Seigneur, il ne permettra pas que ton pied chancelle. Il ne permettra pas que tu tombes. Parce qu'il veillera lui-même. Parce qu'il est avec toi. Il veillera lui-même sur ta façon de marcher, sur ta façon de te comporter, sur ta façon d'être, sur ta façon de faire les choses. Il veillera lui-même scrupuleusement. Il sera la lampe. Sa parole sera la lampe à tes pieds. Une lumière sur ton sentier. Il fera en sorte que tu sois éclairé tout le temps. Et que tu voies tous les pièges de l'ennemi. Tu voies tous les plans de l'ennemi. Tout ce que l'ennemi a dressé pour te faire tomber. Pour que tu puisses voir ça. Parce qu'il faut que la parole de Dieu devienne la lampe à tes pieds. Alors il faut que Dieu marche avec toi. Et le prophète Élisée ici, il symbolisait Dieu lui-même. Qui doit marcher avec les autres. Et quand ils lui ont dit, il a répondu, j'irai. Exactement comme Dieu avait dit à Moïse que je serai avec vous. Alors il est parti avec eux. Mais arrivé au Jourdain, ils sont allés couper du bois. L'acte de couper de bois ici, c'est aussi l'évangélisation. Parce que les bois parlent des hommes. Les bois parlent des personnes. Il faut aller couper ces bois-là. Pour servir à la construction de la maison. Il faut couper les bois pour construire la maison. Pour construire les lieux d'habitation. Or, la Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes la demeure, vous êtes la maison de Dieu et que le Saint-Esprit de Dieu habite en vous. C'est-à-dire, les lieux d'habitation, aujourd'hui, c'est Christ, c'est le corps de Christ. Et nous sommes membres du corps de Christ. Nous sommes aussi un lieu d'habitation pour Dieu. Et c'est pour cela que Jésus est venu mourir. Jésus est mort à la croix pour que nous devenions un lieu d'habitation du Saint-Esprit. Jésus est mort pour que toi tu deviennes le temple de Dieu, la maison de Dieu. Les lieux, que Dieu puisse entrer dans ton cœur. C'est par le sacrifice de Jésus. Et c'est ça aussi l'acte de couper les bois. Parce que Jésus a dit, si cela est arrivé à moi qui suis le bois vert, qu'adviendra-t-il de vous qui êtes le bois sec? Vous voyez? C'est-à-dire, lui aussi en tant que bois vert a été coupé. C'est ça la mort de Christ. C'est-à-dire, par la mort de Christ, nous devenons l'habitation de Dieu en esprit. Nous devenons l'habitation de Dieu. Mais maintenant, nous devons faire attention. Je vais m'arrêter là. Nous devons faire attention parce que dans cet exercice-là, nous avons vu que quand ils sont allés, la Bible dit le fer qu'ils utilisaient est tombé dans l'eau. Et ils ont dit, ah Seigneur, il est emprunté. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Il lui montra la place. Il lui montra la place. Et nous revenons encore chez Salomon. Il est emprunté. Cet enfant-là qui était avec l'autre femme qui avait perdu son fils, il avait juste à emprunter le fils. Mais il viendra un temps où on va récupérer le fils, on va remettre à sa mère. La grâce que tu as, tu l'as empruntée. Mais il viendra un temps où cette grâce-là va retourner en Israël. Il y a beaucoup de gymnastique là à expliquer, beaucoup de choses à expliquer là-dedans. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es debout, faites attention de ne pas tomber. Bénis le Seigneur parce que tu as terminé cette année en vainqueur. Tu as terminé cette année comme vainqueur et tu vas entrer dans l'autre année comme vainqueur. Tu rentres dans la nouvelle année comme vainqueur. Mais il faut savoir qui tu sers. Il faut savoir qui tu adores. Il faut savoir qui tu dois écouter. C'est ça la détermination qu'il faut avoir pour entrer avec ça dans la nouvelle année. Sinon, tu resteras toujours le même. Et ça n'a pas de sens. Mais parce que
entrer dans une autre année, c'est comme si c'est une étape, une nouvelle étape. Vous voyez? Donc, tu ne peux pas avancer d'une étape et tu gardes les habitudes de l'autre étape. Non, 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 non. Tu dois évoluer. Tu dois évoluer. Si hier, tu étais encore dans... Mais tu dois évoluer. Voilà pourquoi il est important. Il est important que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble de sa grâce. Et je vous souhaite tous mes meilleurs vœux et que la grâce du Seigneur soit sur vous. Que la grâce du Seigneur vous accompagne. Que la grâce du Seigneur fasse que cette nouvelle année que vous allez, dans laquelle vous allez rentrer, nous allons rentrer, que cette nouvelle année soit pour nous aussi une nouvelle façon de servir le Seigneur. Un nouvel engagement. Quel engagement tu prends maintenant pour servir Dieu? Comment tu vas servir le Seigneur aujourd'hui? Comment tu vas... Parce que ça ne sert à rien de crier bonne année. Parce qu'il dit, c'est sur le point d'arriver, les nouvelles choses. Oui, mais comment tu vas utiliser ça? Comment tu vas servir le Seigneur? Comment tu vas t'engager? Parce que c'est une nouvelle chose. La Bible dit que les choses anciennes sont passées. 2025 est passé, ça ne reviendra plus. Alors maintenant, 2026, c'est un nouveau jour. La Bible dit que la bonté de l'Éternel se renouvelle à chaque matin. C'est-à-dire qu'à chaque matin, la bonté de l'Éternel se renouvelle. Et quand cette bonté se renouvelle, ce n'est pas la bonté d'hier, c'est une bonté renouvelée. Comment tu te conduis face à cette bonté de l'Éternel? Faites attention de ne pas tomber. Reste debout. Reste attaché à la parole de Dieu. Considère la parole de Dieu comme étant le bouclier, comme étant ce qui doit te souder. Voilà ce que nous sommes appelés à faire. Parce que la Bible dit, nous devons faire attention. Nous devons rester attachés à la parole de Dieu. Garder la communion avec le Saint-Esprit. Maintenir cet état-là de communion afin que nous puissions dire que mon âme bénit l'Éternel. Et surtout, n'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie pas le bienfait de Dieu. N'oublie pas que ton âme n'oublie aucun bienfait de l'Éternel. Il n'y a pas de grands bienfaits, il n'y a pas de petits bienfaits chez Dieu. Tout bienfait est bienfait. Remercie le Seigneur pour cela. Bénis le Seigneur pour cela. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble de sa grâce. Et je vous souhaite une heureuse année, une nouvelle année, une bonne année. Que Dieu vous comble vraiment de sa grâce. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse véritablement grâce. Afin que, oui, lorsqu'on passe à une nouvelle année, que les nouvelles choses aussi arrivent dans la vie. Parce que nous sommes en train d'évoluer tout doucement vers notre destinée qui est le royaume des cieux. Nous avançons là, on ne recule pas, on avance. On avance. Jésus-Christ a dit aussi qu'il revient bientôt. Voilà pourquoi, plus on avance, plus aussi le Seigneur s'approche. Plus le Seigneur s'approche. Nous avançons, lui aussi il approche et nous allons nous rencontrer très bientôt. Très bientôt. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous comble de sa grâce. Je salue tous les saints, je salue tous les frères et sœurs, je salue tous ceux qui vont suivre ces messages et que la paix et la grâce de Dieu vous soient accordées. Nous disons merci Seigneur pour tout le temps que nous avons passé en 2025 et nous disons merci Seigneur pour 2026. Il faut dire merci pour 2026. Il faut dire merci pour 2025 qui se ferme et qui ouvre une nouvelle porte de 2026. Et c'est une nouvelle porte, c'est une nouvelle page. Alors que le Seigneur t'accompagne, que le Seigneur te soutienne, que le Seigneur soit de ton côté. Au nom de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que ta main soit sur chacun de nous. Que ta main bénisse tout un chacun. Et je proclame la guérison, la délivrance, la bénédiction. Seigneur, dans quelques heures qui nous restent, je sais qu'il y a d'autres, dans 2 heures, dans 2 heures, dans 3 heures, il y a d'autres qui vont déjà passer à 2026.
Que Dieu bénisse tous les frères et sœurs qui sont en île Maurice, qui nous suivent ici. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en Turquie, qui nous suivent ici. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont à Londres, au Canada, partout, en République démocratique du Congo, au Congo-Brazzaville, en Afrique du Sud, partout au Kenya, qui nous suivent. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse abondamment, que la grâce de Dieu vous soit accordée. Restez attachés à la parole de Dieu, restez attachés à tout ce que Dieu a promis, parce que les promesses de Dieu vont s'accomplir certainement. C'est lui seul, le Seigneur, qui connaît l'heure et le moment. Et quand ça va arriver, il va dire, l'heure vient. Elle est déjà arrivée. L'heure est arrivée pour que le Fils de l'homme soit... Vous voyez, Jésus connaît le moment, il connaît chaque heure, il connaît chaque circonstance. Et il sait le définir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble de sa grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Soyez bénis. On va se retrouver vendredi. Ça sera déjà le 2 janvier. Pour notre première rencontre de l'année. Et ce dimanche aussi, nous aurons notre premier dimanche de l'année. Pour ceux qui se réunissent avec nous ici à Rouen. En France, nous allons nous retrouver. Et ça sera un culte où nous allons recommander cette année entre les mains du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Le Saint